Shavua Tov et Boker Tov. De cette paracha de Emor qui sera lu ce Shabbat, on nous décrit tous les jours de fête, et Yamim Tovim qu'il y a dans le calendrier juif. Et il y a une injonction qui nous est donnée, que pendant la moisson, il ne faut pas oublier de laisser certaines parties du champ aux pauvres. Et pourquoi la Torah a-t-elle jugé utile de placer ce verset au milieu des fêtes de l'année, entre Pessah et Shavuot d'une part, et entre Rosh Hashanah et Kippour de l'autre part? Et on nous enseigne, c'est pour nous apprendre qu'un homme qui donne convenablement de la charité, de la tzedaka avec les produits de son champ, est considéré comme si qu'il avait construit le Beth Amikdash, le temple, et offert des korbanot et sacrifices. Quel est le rapport entre donner de la tzedaka et offrir des sacrifices au temple? Le premier acte est une misva entre l'homme et son prochain, alors que le dernier ne concerne que l'homme et Dieu. Et le Chachamim, nos sages, veulent nous montrer que la proximité d'un juif avec Dieu, obtenue par le sacrifice, peut être atteinte en donnant convenablement de la tzedaka. Les traits de caractère qui influent sur notre relation entre nous et l'autre ont aussi une incidence sur notre relation entre nous et Dieu. La Mishnah nous enseigne que celui qui est ingrat envers son prochain finira par être ingrat envers Dieu. Quel est le rapport entre le manque de reconnaissance d'une personne envers son ami et la dévotion que l'on a envers Dieu? C'est que les traits présents dans les relations interpersonnelles sont automatiquement actifs dans la relation que nous avons avec Dieu. Et cette idée, elle est également juste en ce qui concerne les bons traits de caractère. Le Talmud rapporte qu'il est certain qu'un homme qui fait des actes de bienfaisance est un homme qui craint Dieu. Les actes de bienfaisance ont-ils un rapport avec la crainte de Dieu? La réponse est que tous les deux viennent de la même racine. On le reprendra grâce à cette analogie, que le cœur humain est comparable à une pièce fermée ayant des portes et des fenêtres. Lorsqu'un homme se trouve dans une pièce fermée, il ne voit rien. Mais s'il ouvre une fenêtre, il voit les passants et le ciel. De même, un homme bienfaisant envers ses prochains a ouvert la fenêtre de son cœur pour voir autrui. Et quand la fenêtre est ouverte, il n'est plus centré sur lui-même, si bien qu'il voit aussi le ciel, Dieu. Et donc le mot ira, qui veut dire la crainte, et reiya, qui veut dire voir, ont la même racine. Lorsqu'un homme voit Dieu, il en vient à le craindre. L'homme ne peut pas agir respectueusement envers Dieu s'il ne veille pas à bien agir envers son prochain, et vice-versa. La façon dont il agit avec l'une de ses relations se verra automatiquement dans sa conduite avec les autres relations. Alors, faisons en sorte de ne pas mettre ni Dieu ni l'autre de côté, mais les mettre ensemble dans notre quotidien. Ça sera la meilleure façon pour pouvoir vivre le plus heureux possible. Passez une bonne journée.